Bonjour, bonsoir à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Veritas Obscura. Aujourd'hui, nous allons jeter un voile mystérieux tandis que nous visiterons ensemble des monuments et bâtisses hantés par des murmures et d'obscures silhouettes condamnant les lieux de leur effroyable présence. Comme d'habitude, de ces trois histoires, une seule est vraie. Cependant, sur le terrain du paranormal, je vous laisserai croire ou non en la véracité de la véritable histoire qui vous sera contée. Mais ne perdons pas un instant de plus et plongeons ensemble dans les dédales de ces lieux hantés. Au détour d'une petite avenue sur Whitman Street, se dévoile une charmante maison coloniale, ceinturée d'un petit muret de pierre. De grandes fenêtres laissent le choix aux habitants de Pittsburgh en Pennsylvanie de secrètement observer ce qui se déroule à l'intérieur. Cependant, personne n'ose s'y essayer. Connue de tout citoyen de cette grande ville, la maison du docteur, située proche de Chenley Park, est un lieu qu'on préfère éviter. De nuit, les aventuriers nocturnes ne vagabondent jamais dans cette rue, et encore moins devant la petite maison hantée. Les origines de cette histoire débutent au XIXe siècle. La ville de Pittsburgh est en plein essor industriel grâce, entre autres, à la proximité de mines de charbon. Nombre de travailleurs s'installent dans la ville, et les opportunités y sont légion. C'est ainsi que le docteur Richardson, sa femme et ses 3 enfants décident de venir s'y installer. Malheureusement, l'un de leurs enfants est handicapé, et Boris, le père, se cache bien de se montrer avec celui-ci. Le pauvre enfant, atteint d'une forme de trisomie, reste cloisonné dans sa petite chambre lugubre. Son calvaire est palpable, mais son père pense qu'il serait possible de guérir sa maladie avec des électrochocs à même la boîte crânienne du pauvre garçon. Celui-ci vivra l'horreur. Douleurs, cris et hallucinations sont ses compagnons d'infortune, qui le suivent quotidiennement tandis qu'il tambourine les murs, rougit de son sang pour que cela cesse. La mère, sous l'emprise de son mari, envoûtée par son discours, obnubilée à l'idée de trouver un remède pour son fils, laisse joyeusement faire cette sordide opération. Un jour, le docteur, s'acharnant sans vergogne sur son fils, finit par le tuer, atteint de multiples lésions cérébrales. Les voisins n'étaient pas au courant de cet enfant, mais entendaient jour et nuit de petits cris provenir de cette maison coloniale où habitait le médecin du quartier. Ils finirent par apprendre de la bouche de la mère qu'ils avaient un enfant qui ne pouvait pas sortir de la maison. Celle-ci, accablée de chagrin, finit par se suicider un soir, empoisonnée par l'ingestion des médicaments de son mari qu'elle s'était procuré. Celui-ci, au pied du mur, enterre son enfant sous la maison et s'échappe de la ville avec ses 2 enfants. Des témoins disent l'avoir vu pour la dernière fois à la gare de Pittsburgh. De nos jours, cette sombre affaire plane subtilement dans les mémoires des habitants, connus de tous et pour cause. Il semblerait que l'enfant et la mère hantent toujours leur dernière demeure en quête de repos éternel. Les propriétaires se sont succédés, ne restant pas longtemps face au phénomène angoissant qui habite les murs. Il émane de la maison une tension palpable, auquel s'ajoutent les cris du pauvre enfant qui se fait entendre jour et nuit à l'étage des chambres. Les cadres photos ne restent jamais bien longtemps accrochés, démis de leur emplacement par des coups dans les murs, dont la provenance semble inconnue. Le dernier témoignage en date remonte à l'année 2015. La famille Colson, attirée par le bas coût de la maison et totalement hermétique au paranormal, se voit contrainte de quitter domicile seulement quelques mois après leur arrivée. Leur enfant ne peut dormir la nuit, réveillé par des coups dans les murs, des chuchotements dans sa chambre qui semblent provenir de la pièce elle-même. Il se sent observé au cœur de la nuit quand les ombres diffuses semblent former les contours d'une silhouette de femme.
Il lui est déjà arrivé de voir un mur de sa chambre rougir devant ses yeux ébahis, les poils hérissés de terreur. Une longue complainte lancinante et féminine se fait entendre parfois, arrachant aux courtes périodes de silence une nouvelle montée d'angoisse. Le dernier soir des Colson dans cette lugubre demeure, le repas est interrompu par un froid glacial qui envahit la pièce, suivi par de nombreux coups à l'étage supérieur. Les yeux exorbités, ils assistent ensemble à l'exultation de désespoir de ces deux âmes, et sous le coup d'émotions qu'ils n'ont jamais vécues auparavant, ces entités finissent par arracher la famille à cette maison. Cette bâtisse enferme encore aujourd'hui en ses murs douleur et remords de ces entités qui ne trouvent toujours pas le repos. Ce majestueux manoir, vestige d'une ancienne commanderie des Templiers, cet ordre religieux et militaire issu du Moyen-Âge, inspire à la vue de quiconque un malaise immédiat. Il faut attendre les heures les plus sombres de la nuit. La brume de Lepte, la rivière serpentant Bouchevilliers, vient flirter les sombres pâturages pour illuminer le ciel d'un voile étrange saturé d'angoisse. Là, le spectacle de l'étrange et de l'indicible commence. Nombreux propriétaires ont arpenté les sols de ce manoir, dont les fondations datent du XIIIe siècle, et tous eurent de terribles accidents, faillites, décès et problèmes de santé. Cette ancienne commanderie fauche quiconque s'y trouve maître de maison, quelle que soit sa condition. Ce manoir était à ses débuts un lieu occupé par la confrérie des Templiers, avant que ceux-ci ne soient brûlés sur le bûcher sur ordre du pape Clément V et du roi Philippe le Bel au début du XIVe siècle. Par la suite, il fut le fief de plusieurs grandes familles normandes qui défendront ces terres durant plus de 5 siècles, traversant de nombreux affrontements durant la guerre de Cent Ans opposant les Anglais aux Français. De tant d'histoires, de sang et d'émotions naissent d'étranges phénomènes qui font palpiter d'angoisse ceux qui les ont vécus. Ainsi, à la faveur de la brume qui remonte de la rivière, on peut parfois apercevoir des formes spectrales qui traversent les champs et jardins qui entourent le manoir. Nombreux propriétaires ainsi que des habitants ont certifié avoir vu 3 moines en procession de Lepte vers une église proche du manoir. Tous les occupants de celui-ci ont rapporté avoir déjà entendu, de jour comme de nuit, des coups et sons de cloche dans des lieux indéfinis à l'intérieur de la demeure. Jamais personne n'a pu s'approcher d'une explication plausible à ce phénomène étrange. Parfois encore, un souffle glacial sortant des murs vient envelopper quiconque s'approche de l'escalier jouxtant la grande salle au premier étage. De troublantes anecdotes, souvent attachées à la salle commune, ponctuent les récentes visites du manoir par des visiteurs venus témoigner des phénomènes qui entourent cette sinistre demeure. Certaines personnes se pétrifient de terreur et affichent une mine livide, envahis par une insurmontable sensation d'angoisse, alors qu'ils franchissent le pas vers la salle commune. De même, en 1968, un artisan est appelé au manoir pour une réparation dans cette fameuse salle. À peine pose-t-il le pied dans cette étrange pièce que sa nervosité fait un bond. Sa tension augmente inexorablement et une sensation indicible le pousse à quitter les lieux. Couvert de sueur, le regard absent, il indique au propriétaire qu'il repassera. La tentative suivante fut auréolée du même échec cuisant. Il ne revint jamais dans cette demeure. Enfin, les histoires locales racontent qu'au XIIIe siècle, au lendemain de l'arrestation des Templiers, un convoi de chevaliers du Temple vint à Bouchevilliers et procédèrent à d'énigmatiques travaux de maçonnerie, enfouissant de mystérieux dépôts. Les propriétaires se sont parfois plaints de voir au beau milieu de la nuit des voitures inconnues stationnées dans la cour du château, feu éteint. Serait-ce là d'obscures personnes au courant de cette histoire et qui essaieraient en vain de percer les mystères du château ? En tout cas, il est toujours possible, à la faveur d'une visite nocturne, d'apercevoir et d'entendre au gré de la brume et du vent les moines se diriger vers le manoir, accompagnés des sons de cloche provenant de lieux inconnus à ce jour.
Au voisinage proche de Birmingham en Angleterre, dans les années 1900, fut construit un hôpital psychiatrique, le St. John Hospital. Aujourd'hui ceinturé par d'épaisses landes de cèdre, le monument, imposant par sa taille, fait naître au fond de tous ceux qui l'observent une angoisse latente, une peur presque viscérale, dont la source semble inconnue. Pourtant, aux origines de sa construction, la volonté d'aider la population anglaise, atteinte de maux que la médecine de l'époque peinait à adresser correctement. Ici, les habitants ne sont pas des malades ordinaires, un traitement antifongique ne les aiderait pas à aller mieux. Non, ici, l'homme, perdu dans sa raison et son être, vient essayer d'y trouver une seconde vie à l'écart d'une population qui le marginalise. Malheureusement, tout comme précédemment avec le docteur Richardson, les médecins, psychologues et infirmières qui travaillent à St. John n'ont pas encore les connaissances pour aider au mieux les patients atteints de schizophrénie, troubles de la personnalité et autres problèmes psychologiques. Les cris emplissent les murs de cet hôpital, tandis que médecins pratiquent toutes sortes d'ablations, de corrections et autres traitements hasardeux sur des patients en souffrance. Nombre d'entre eux ne reverront jamais la lumière du jour, mourant de mauvais traitements médicaux sur place. L'hôpital fermera ses portes peu avant la Seconde Guerre mondiale, après qu'un journal local exposera les nombreuses erreurs, amenant à la mort de plus d'une cinquantaine de personnes en moins de 40 ans. De nos jours, St. John est le lieu parfait pour une sortie nocturne pour de courageux aventuriers en quête de frissons. Les lieux sont délabrés, l'hôpital expire encore des relents de médicaments datés aux effets douteux. Les murs craquelés laissent passer le vent et l'ambiance donne à quiconque s'y aventure une dose certaine de stress et d'angoisse. De nombreux vidéastes et chasseurs de fantômes se sont déjà introduits, caméra à la main, dans cette étrange bâtisse en quête d'un contact avec l'au-delà. L'un des visiteurs de ce lieu hanté explique la visite comme telle. Après être entré par une porte dérobée sur le côté du bâtiment, une chape de plomb s'abat sur vous. L'atmosphère est pesante, le son semble étouffé, on pourrait presque entendre nos organes travailler. Mais petit à petit, au détour des pérégrinations dans ce lieu hanté, on entend des voix, toutes sortes de voix. Des femmes, des enfants, des hommes, des cris, des pleurs. Puis doucement, comme un murmure, un souffle vient de temps à autre réveiller nos sens engourdis et nous rappelle presque que nous ne sommes pas les bienvenus ici. Là, j'entends une porte d'acier qui grince et se ferme violemment. Le silence s'impose d'un coup, on le regrette presque, tant notre corps se met à vibrer sous l'effet d'un stress intense. Malgré l'acouphène qui s'installe doucement dans mon oreille, j'entends parfois quelques discussions dans des pièces totalement vides. Au final, alors que je me sens poussé dans un escalier qui descend du premier étage, je ne regrette pas de me hâter vers la sortie de ce lieu qui semble ne pas vouloir ma présence. Il dit être sorti de l'hôpital, de s'être retourné alors à bonne distance pour apprécier le bâtiment dans sa totalité, et jure avoir vu des ombres se mouvoir au 3e étage, comme s'ils observaient le jeune homme s'éloigner de leur dernière demeure. Voici donc la conclusion de ce nouvel épisode, avec un thème que j'avais hâte de vous proposer. Il était très dur à traiter, notamment car la véritable histoire n'est crédible que pour celui qui décide d'y croire. Mais je me suis lancé le défi de vous faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, avant de passer à la suite, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, de liker la vidéo et d'y laisser un petit commentaire. Mais venons-en aux faits. Quelle était donc la véritable histoire ? Eh bien, il s'agit du Manoir dans la Brume. Cette bâtisse, près de Bouchevilliers en France, est réputée pour être la plus hantée du pays. Je ne m'épancherai pas plus longtemps sur les théories et mystères qui entourent ce lieu. Je vais vous mettre dans la description de nombreuses sources et ceux qui s'y intéressent pourront aller voir les nombreuses anecdotes qui entourent ce mystérieux domaine.
C'est donc la fin de cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode, mais en attendant, n'oubliez pas que la vérité peut parfois être plus sombre que le mensonge. À bientôt.